le corps, le couteau badin. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, baissez. L'union, oui, oui, c'est bon. L'union, c'est bon. Monsieur Gangia, Monsieur, on a promis. Amen. Monsieur, chère Majesté, cher roi, chers compatriotes, chers amis de la presse, je voudrais vous dire la joie qui m'anime en ce moment, en présence des membres influents, j'allais dire, ou du bureau directeur, ou des instances de gouvernance, les membres du management de notre parti en tant que formation politique appelée à animer la vie politique de notre pays. Mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer de nouveau cette joie de vous retrouver. Vous tous, vous êtes venus des quatre coins de certaines circonscriptions, je dis bien de certaines circonscriptions de notre pays, notre chère patrie commune. Chers compatriotes, je vous dis merci, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de joie. Chers compatriotes, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent retour auprès de vos familles respectives et surtout la foi, comme l'a dit le secrétaire exécutif national, la foi en notre Dieu, le Père Céleste, le miséricordieux, notre Père qui nous a créés et qui passera toujours, toujours, à chacune, à chacun et à notre pays, le Bénin, sans oublier naturellement le reste du monde. Chers compatriotes, j'ai répondu une fois de plus, je crois, la troisième fois du genre, à l'invitation du management de notre parti. C'est la première fois que je me suis retrouvé ici, dans cette partie septentrionale de notre pays. Oh, c'est le lapsus lingué, s'il vous plaît. Chers amis de la presse, c'est parce que je ne vous ai pas encore félicité. Je vais passer ça rapidement. De la partie méridionale de notre pays. Vous me connaissez bien. L'attachement à l'unité nationale de notre cher pays. C'est l'alpha et l'oméga. C'est mon credo. Le Bénin, un et indivisible. Vous me connaissez pas cela. C'est de lapsus lingué. C'est parce que certainement ils m'ont conduit à aller au nord 2 fois. Donc c'est leur faute aussi. Donc je suis pardonné. Pardonnez-leur aussi. Ils travaillent beaucoup. Alors, chers amis, je vous dis aujourd'hui, je voudrais vous dire que partout je passerai, partout vous me verrez, autre la prière que je fais pour tout le monde, sans exception aucune, tout le monde, où que chacun se trouve, cette prière sincère, c'est pour le bonheur de chacun et de notre pays. Depuis nos gouvernants, je suis sincère en passant par tous les citoyens, mes chers compatriotes, quel que soit le genre, l'âge, le lieu de naissance,
Dieu Tout-Puissant veillera sur chacun de vous et vous donnera ce que vous aurez à lui demander et qui puisse servir notre patrie commune. Chers compatriotes, c'est pour cela que je vous rassure que partout, sachez que, eh bien, c'est pour réconcilier notre cher Bénin. La réconciliation. C'est pour la protection de notre chère patrie commune, chers compatriotes. N'oubliez pas que vous m'avez donné cette occasion d'être au sommet de l'État pendant 10 ans. Alors je me comporterai en ingrat si je ne levais pas ce préalable. Et je vous sincère, je vous jure, quel que soit les critiques que vous avez à mon endroit, je vous demande pardon. Pardon. Mais sachez que partout, mon travail qui me reste maintenant, c'est la protection de chacun de vous, sans être président en exercice. Croyez-moi, je voudrais aussi vous rassurer, aux côtés des membres influents du FCBE et aussi des autres formations politiques, vu ma position, je voudrais travailler pour que nous puissions maîtriser notre destin commun, pour que nous soignions. Pas de désespoir, je vous supplie. Pas de désespoir, mes chers compatriotes. Je suis là aussi pour la refondation de notre pays. Sur cette terre, chers amis, cette refondation, c'est cette espèce d'ajustement que nous devons, exercice auquel nous devions nous lancer pour corriger les insuffisances du passé. Et surtout la détermination inébranlable de faire du Bénin l'une des puissances de notre sous-région. Mes chers compatriotes, une puissance spirituelle où régnerait l'amour, l'amitié, où seraient bannis, les injures, les mensonges. Chers compatriotes, j'ai à vous le dire, quelqu'un vous injure, bénissez-le. Je vous supplie, la paix et rien que la paix dans mon pays, ma patrie à moi. Alors, au regard de ce que je viens d'entendre maintenant, je voudrais féliciter mes chers amis et féliciter ceux qui n'ont pas pu venir, féliciter même les autres formations politiques qui s'organisent. Notre constitution est claire. C'est le parti politique qui anime la vie politique dans notre pays, comme dans toute démocratie. Ce que nous faisons est totalement légal et constitutionnel. Ne vous attendez pas à ce que nous puissions violer notre constitution. Non. Nous en avons donné l'exemple. Chers amis, nous avons rehaussé le Bénin en respectant notre chère constitution, c'est-à-dire notre loi fondamentale. Mais soyez-en sûrs, nous n'accepterons jamais la violation de cette loi fondamentale auquel nous avons accepté de nous plier. Nous n'accepterons jamais aucune force sur cette terre. Je suis convaincu. Si j'ai accepté de répondre à leur appel, c'est qu'ils me donnent cette assurance. Je les ai écoutés, chers compatriotes. Je suis pour eux, comme je suis pour les autres. Je suis pour le Bénin et je suis pour chacun de vous, chers compatriotes. Alors, science sans conscience, science sans conscience, je vous remercie. Nous sommes allés à l'école et nous travaillerons pour que les 100% des Béninois aillent à l'école. C'est vrai, nous reconnaissons nos insuffisances. Nous n'avons pas pu. Mais lorsqu'on a accepté l'alternance, c'est pour que le Bénin grandisse encore. Et qu'on règle cette question, l'école d'abord. Sans école, pas de démocratie. Vous savez de quoi je parle.
Mais on va à l'école, nous avons les diplômes. On a la formation, on a les diplômes. Mais si nous ne nous mettons pas à la disposition de notre patrie, si nous ne servons pas le Bénin, cette science sert à quoi? Répondez-moi. Cette science sert à quoi? Nous devons servir notre Bénin avec la science et naturellement, quand je dis notre Bénin, c'est-à-dire l'intérêt général. Et c'est l'intérêt général qui me renvoie à la conscience. Vous venez de dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Je le souhaite pour tout le monde, même les enfants qui sont dans le ventre de leur mère aujourd'hui. Je suis à l'aise, je voulais dire. J'ai une idée exacte des erreurs commises. Avec le recul, j'ai une idée exacte de ce que nous devons faire, mes chers compatriotes. Quand je dis j'ai une idée exacte des erreurs commises, eh bien nous parlons, les Américains, ce sont eux qui s'expriment bien. L'administration Obama, l'administration Trump, etc. Manière sur qui peut contrôler toute une administration. Malin est celui qui peut contrôler toute une administration. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà, mes chers compatriotes, mais j'assume. Mais nous devons aller de l'avant. Donc, voilà, ils nous ont parlé d'une école, mais pas n'importe laquelle, l'école politique. En connotation économique, sociale, véhiculant la paix dans notre pays, véhiculant la capacité de diriger notre pays pour l'avenir, la capacité de servir l'intérêt général et non de se servir. Chers compatriotes, voilà ce que je tenais à vous dire. Je voudrais les rassurer. Merci de m'avoir invité. Votre école, je lui souhaite un bon vent. Un bon vent. Et j'ai retenu. Et dit, elle sera ouverte à tous les concitoyens, à nos chers compatriotes. Quelle que soit leur formation politique, quelle que soit leur genre, quelle que soit leur naissance. Eh bien, c'est dans cette école que nous allons inculquer ce que nous appelons science avec conscience, au service de l'intérêt général. Enfin, je termine. Chers compatriotes, apte à diriger le Bénin, notre chère patrie commune, parce qu'on aura appris les fondamentaux. Je vous ai vu. Vous aurez certainement dit, le président, il a les pleurs faciles. Non, ce ne sont pas des pleurs. C'est la profondeur de la tâche qui nous attend. Je vous vois. De l'est à l'ouest et du nord au sud, chers compatriotes. Alors je voudrais que chacun se dise, je peux. Chacun doit le dire. Où qu'il se trouve, quel que soit l'âge. C'est-à-dire le chemin de l'espoir. Cette école conduit au chemin de l'espoir. Le chemin de l'espoir, c'est-à-dire, puisqu'ils vont le dire, ils le disent, le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir de l'espoir. Nous devons avoir cette conviction que le meilleur peut arriver à tout moment. Le meilleur peut arriver à tout moment. Mes chers compatriotes, suivez-moi bien. Le meilleur peut arriver à tout moment. Si nous sommes prêts, si chacun est prêt à travailler avec acharnement et à se battre, pour l'obtenir. Mais ça, le parti de l'espoir, FCE, c'est le parti de l'espoir. Vous avez vu, vous l'avez vu en poste, même si tout est peint en noir. C'est aussi une manière
d'améliorer notre manière de voir les choses, mais je demeure persuadé que FCBE a appris beaucoup de choses avec le recul. Et rentré dans l'ère de celle, disons, du parti de l'espoir. Mes chers compatriotes, je vais terminer en vous disant ceci. Notre démocratie ne fonctionnera, mes chers compatriotes de la presse. Même si demain vous ne passez pas ça, c'est pas grave, je suis habitué. Puisque vous recevez des instructions d'ailleurs. Pour vous dire ce qu'il faut passer, ce qu'il ne faut pas passer. Mais malgré cela, nous avons l'espoir de celle de la démocratie. Elle aura lieu. C'est un grand vent. Personne ne peut l'arrêter. Vous avez bien compris? Même Biodabé. Vous comprenez bien? Donc je disais, notre démocratie ne fonctionnera pas sans la conviction que chacun a la possibilité d'améliorer son niveau de vie. Je le répète, notre démocratie ne fonctionnera pas sans la conviction que chacun a la possibilité d'améliorer son niveau de vie. Chers compatriotes, j'espère que vous m'avez compris. À demi-mot, vous êtes une force. Vous êtes une force. Et chacun doit créer de la richesse. Naturellement, il y a les préalables. Vous me posez cette question. Je réponds parfaitement. Les défis dont nous citons la liste, auxquels on fait l'allusion à tout moment. Le défi de l'école, de la santé, etc. Le résultat est que chacun doit aller à l'école. De ce point de vue, une fois que nous avons les ingrédients, le nécessaire, chacun doit avoir la volonté de travailler. Regardez, nous serons peut-être bientôt 15 millions d'habitants ou combien? 10 ou 11 à l'intérieur, 3 ou 4 à l'extérieur. Créons les conditions ensemble, pour que nous sachions que chacun doit apporter du sien, pour que ce Bénin soit une grande puissance de paix, de joie, de stabilité, de bonne gouvernance financière, d'environnement des affaires propice, de création de richesses, parce que disposant des infrastructures appropriées. Je fais allusion à l'énergie, au numérique, aux autres infrastructures, mes chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse. Bon vent à cette école, monsieur le secrétaire exécutif national de FCBE. Bon vent, monsieur le directeur Azatassou. Félicitations, puisque j'ai vu, on vous a remis un diplôme. Vous méritez plus que ça d'ailleurs. Vous avez conduit ce mouvement au point où nous sommes aujourd'hui. Et je termine en disant, chers compatriotes, ne lâchez pas FCBE. Ayez la foi en elle. Vous êtes venus aussi nombreux par le temps qui court. Un parti d'opposition. Nous connaissons, on se connaît bien. Vrai ou faux? On se connaît. Et malgré ça, vous êtes venus en dépit de toutes les tracasseries. Mais Dieu est grand. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vous adore infiniment. Et nous allons le dire, on a promis, et d'abord, merci beaucoup. Merci la presse. La presse, merci. Naturellement, les chers mamans, je les salue déjà. Je leur dis toujours, je crois qu'il y a quelqu'un, c'est Paulin. C'est Paulin. Et lui a parlé du droit de naissance. Il dit, Paulin, que vous êtes très belle, je crois qu'il va payer. Ça doit être des milliards. Mais il a raison, heureusement qu'il a raison. Elles sont toutes belles. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elles sont toutes belles. Et aussi, je profite de l'occasion. C'est la fête de nos chers mamans demain. Hein? Les coups de fouet. Maman Thierry, les coups de fouet. Je vous souhaite une excellente fête. Chers rois couronnés,
Que Dieu vous bénisse. Et qui doute encore tout le monde. Et tout le monde. Et bien enfin, nos forces de défense et de sécurité qui nous aident tout le temps. Merci. Parce que vous êtes républicains. Et les émigrants, je vous dis merci pour l'accueil venu des quatre coins de notre pays. Les imams, Allah Akbar. À vous tous, vous qui jeûnez, un excellent mois béni du Ramadan. Nous nous révérons. Les pasteurs, que le Seigneur vous bénisse. À jamais. À le grand souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Merci à vous tous. Et bon retour auprès de vos foyers respectifs. Que Dieu vous bénisse. Merci.